évidemment réagir à l'annonce que le ministre des Transports vient de faire ce matin, à savoir qu'il allait déposer enfin les documents, après 8 mois d'acharnement, déposer les documents qu'on lui demande ce matin. Ma première réaction, c'est pour dire heureux, mais prudent. J'ai trop d'expérience en politique pour ne pas savoir que le diable se cache dans les détails. Et ce qu'on a demandé au ministre, c'est l'ensemble des rapports de la Direction de la vérification interne et d'évaluation des programmes, ainsi que ses unités régionales, de même que les bordereaux de transmission. Parce que le but de l'exercice, c'est de savoir qui savait quoi depuis quand. Et pour avoir des réponses à ces questions-là, on a besoin de l'ensemble de ces documents-là. Et l'ensemble de ces documents-là ne seront pas déposés ce matin. Le ministre m'assure que d'autres documents viendront parce qu'il y a des considérations légales et ça, je respecte ça. Mais encore une fois, je sais trop bien que le diable se cache dans les détails. Donc, avant de crier victoire, je resterai prudent, mais je tiens quand même à saluer le geste du ministre. Reste quand même une question importante qui concerne la note interne qui a été rapportée dans l'article de Vincent Marissal de ce matin. Et là-dessus, je vais céder la parole à mon collègue Jacques Duchesne. Merci, M. Kerr. Ce matin, on était sur le pied de guerre, mais finalement, on a entendu que le ministre acceptait de donner les rapports. Écoutez, moi, ce que je voulais faire, c'est le parallèle avec la période où j'ai vécu, les 18 mois où j'ai vécu au ministère des Transports, où on avait une culture d'intimidation et de silence à l'interne. Et la note de service qui m'a été lue hier dans l'entrevue que je donnais à M. Marissal, pour moi, il y avait deux niveaux à cette note de service. Le premier, c'est on vous aide, on va vous aider si jamais vous êtes interrogé par des enquêteurs, ça c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est aussi ne parlez pas. Et c'est ce qu'on a vécu. Et il faut s'assurer qu'on ait une protection pour ceux qui dénoncent des situations dans les ministères. C'est ce qu'on demande dans le projet de loi 1 et c'est ce point-là sur lequel on va mettre beaucoup d'emphase dans les prochaines semaines en commission parlementaire. Alors c'est je pense, primordial si on veut que la bonne gouvernance soit faite. Il faut que cette culture change. À la lecture du communiqué, je n'étais pas tellement sûr, et je ne le suis toujours pas, à l'effet que cette culture du silence a été enrayée. Est-ce des questions? Mais donc, vous pensez que cette note-là vise quoi? À intimider en quelque sorte les fonctionnaires? Vise à centraliser l'information qui va sortir du ministère. Et ça, c'est connu, je l'ai vécu quand j'étais là-bas. Si tu poses pas la bonne question au ministère, c'est que tu n'auras pas la réponse. Alors que ce qu'on veut, le projet de loi 1 nous parle de transparence. Alors, hurrah pour la transparence, encore faut-il que tous les acteurs le fassent. Comment se fait-il que mon collègue est obligé de demander des rapports pendant 8 mois et que finalement, c'est en faisant un point de presse ou en posant une question en chambre qu'on est capable de les avoir? Alors, cette culture de la transparence doit continuer à exister si on veut que les affaires de l'État soient réglées de la bonne façon. Pouvez-vous espérer qu'avec le changement de gouvernement, ça vienne aussi un changement de culture? Puis là, on a peut-être un peu un signe que ce n'est pas le cas? Ben, là, ce matin, on a une ouverture de la part du ministre, puis tout ça, mais parce que j'étais pas en chambre hier, mais quand j'ai revu la période de questions où mon collègue posait la question et que j'ai entendu la réponse, si je m'étais fermé les yeux, là, ça aurait été la même chose que du temps du Parti libéral. C'est comme ils ont changé de côté, mais c'est la même réponse. On va attendre la commission Charbonneau. Ben, nous, on n'est plus dans un mode d'attente. On est dans un mode de vouloir connaître. On a une conjoncture très particulière actuellement, bien sûr avec ce qu'on entend à la commission Charbonneau, mais tous les problèmes n'ont pas été réglés. Et là, ce qu'on veut, c'est faire la lumière. Et là, au moins, on a les documents. Sur cette consigne-là précise qui a été envoyée aux employés du ministère, ça a été envoyé quand même après l'élection du nouveau gouvernement. Ouais. Alors, on perpétue une culture problématique? Ça, je vais laisser mon collègue, le spécialiste. Ben, en fait, oui, effectivement, je pense que comme le disait Jacques, on a fait un pas dans la bonne direction ce matin, et je tiens à le réitérer parce que, quand le gouvernement fait des mauvais coups, on est les premiers sur la barricade à les dénoncer, donc il faut avoir cette rigueur-là aussi quand ils font des bons coups. Ceci étant dit, je vous donne un exemple, les documents qui seront transmis par le ministre ne représentent pas l'ensemble des documents qu'on a demandés, et il y a d'autres documents qu'on a demandés qui sont extrêmement importants, à savoir les bordereaux de transmission, parce que les bordereaux de transmission nous permettent de savoir
qui a eu accès effectivement à ces documents-là. Et c'est important parce que ça nous indique jusqu'à quel niveau dans la hiérarchie du ministère on était au courant de ce qui se passait, on était au courant des informations contenues dans le rapport. Donc, avant de répondre complètement à votre question, c'est pour ça que je vous parlais d'une élémentaire prudence, parce que si ces documents-là nous sont transmis, moi, je pense que le ministre aura montré patte blanche. Mais si ces documents-là ne nous sont pas transmis, ou si on tarde, ou si on continue l'obstruction systématique, ce qui était le cas dans les 8 derniers mois, bien à ce moment-là, je continuerai à parler de culture de l'obscurantisme. À propos des notes de service, est-ce que M. Gaudreault devrait sévir? Est-ce qu'il devrait faire des changements à la tête du ministère des Transports? Écoutez, il va très certainement devoir répondre à des questions là-dessus. Cette note de service-là, comme mon collègue M. Duchesneau l'a dit, elle est inquiétante parce que quand on la prend au deuxième niveau, ça ressemble drôlement à de l'intimidation. Je faisais un parallèle à M. Duchesneau tout à l'heure quand un membre du crime organisé entre dans un commerce en expliquant au commerçant qu'il a grandement besoin de protection et que lui va lui offrir cette protection-là. Sur le libellé, ça peut sembler très gentil, mais quand on comprend le deuxième niveau, on comprend très bien ce que ça veut dire. Donc, je pense que oui, le ministre va devoir s'expliquer là-dessus. Au-delà de s'expliquer, est-ce qu'il devrait sévir? Est-ce qu'il y a des dirigeants au ministère des Transports, des fonctionnaires qui devraient être punis pour ça? Bien, écoutez, avant de sévir, encore faut-il savoir qui est responsable de la note. Sévir contre qui? Et actuellement, on ne sait pas à quel niveau la décision d'envoyer cette note-là a été prise, et c'est ce qu'il faut commencer par savoir. Sur un autre sujet, M. Duchesneau, on a des collègues de la région de Montréal qui ont reçu des appels, ce qui semble être des appels téléphoniques de votre part, qui les incitent à donner 20 $ à la CAQ. Est-ce que c'est dans vos techniques de financement, les robocalls? Non, c'est la technique de financement, c'est le financement populaire, 20 $ justement pour la démocratie. Je pense que c'est mieux que de demander des 1 000 $ ou des montants supérieurs. Donc, on est fidèle à ce que nous, on a proposé dès la campagne. Réduire les dons et limiter les dépenses, mais ça, on est les seuls à prêcher dans le désert actuellement, mais je pense que les gens vont comprendre. Vous avez enregistré un message qui est diffusé largement. Ben oui. Est-ce que d'autres députés... M. Legault. M. Legault. Donc, c'est une campagne populaire et on mise là-dessus. On n'a pas les moyens des autres partis pour faire de la recherche, faire de la politique proprement. Ça prend l'appui populaire. Alors, c'est ce qu'on va chercher. Est-ce que vous visez les électeurs caquistes ou qui ont un profil qui ressemble aux électeurs caquistes ou vous envoyez le message à tout le monde? Non. Il y a ciblé à peu près, je pense, 1 million de personnes là, qui sont contactées. Beaucoup deviennent membres. Alors, on est un parti en mouvement et on a fêté notre premier anniversaire le 14. En fait, c'était un peu ça. On célébrait notre premier anniversaire et on montrait qu'on est toujours là, prêt à surveiller les intérêts des citoyens. Can we talk about the memo now? You were saying that this is worrying. What is worrying about this memo? Actually, if you take the memo itself, they're sending a management message. That's not a problem. But when you know what is the way of thinking within the department at the moment, I think it also sends a second message. If you need to cooperate with investigators, don't worry, we're going to be there. We're going to help you with lawyers and all this. But at the same time, because I've seen it, during the 18-month period when I was there, that, we don't like information coming out of the department. So that's, to me, the worrying part of the message. In what way could this memo actually stop information from coming out of the department? Simple. We want to know, we want to funnel all the information out of the department. So you need to go through us to send in information out of the department. And to me, this is worrying. We've been asking for reports for the last 8 months. So there was a culture of secrecy and also intimidation within the department. And that's, to me, reading this message, that's the message that they're always still sending. You're using the word intimidation. Is there some kind of warning that's in here? I'm not... People who testify before the Charbonneau Commission all come and say, we've received threats. We're afraid for the family and all this. But when you're a civil servant, you also fear of losing your job.
And to me, when I read a message like that, you know, it sends a very powerful message. Don't talk. You think that it's saying in some kind of way that people could lose their jobs if they say too much without going to the ministry? What they're saying, really, that's my reading of the message, is that, you know, if you have any information, come to us and we'll decide what will come out. Okay?